Ces équipes sont en gilet. Et ces équipes vont se mettre avec les équipes qui ont été formées par les collectifs zonaux. Alors, nous ici, nous avons comme zone, derrière les ambassades Chine et Russie, c'est une équipe. Nous avons mis 6 personnes. Les 6 personnes vont travailler avec le collectif de cette zone, en tenant compte des questionnaires que nous avons, la société civile a mis à disposition. Chaque membre de la société civile se reconnaît déjà dans les zones. Donc ils vont travailler avec vous. La zone 2, nous parlons de Plaine Oroti. Je crois savoir qu'il y a un collectif aussi à Plaine Oroti. Nos 6 membres vont s'associer au collectif pour travailler ensemble. La zone 3, nous sommes derrière Mbolo. Derrière Mbolo. Les membres savent où se situe la zone Mbolo, derrière Mbolo. Mais il vous revient à vous de mettre aussi à disposition vos éléments, vos différents collectifs, pour que le travail se fasse en harmonie. La zone 4, nous l'avons appelée ambassade de Russie, ancien Sobraga. Voilà les différentes zones que nous avons identifiées. Toutefois, si vous estimez qu'il y a une zone qui a été oubliée, c'est le moment pour vous nous dire telle zone n'a pas été citée. Tout de suite, on prend nos experts, on met par rapport au collectif local qui existe déjà. La zone de Magos. C'est la zone Magos. Voilà. Vous dites clairement que vous avez été envoyé. Nous avons suivi Gabon Télévision, on n'a pas écouté cela. Vous êtes arrivé ici sans ordre de mission. Mais on ne vous suspecte pas. On choisit d'être optimiste. Mais c'est ce que l'on dit. On va travailler avec vos équipes. On va remplir nous tous ce fichier-là. Et on va vous le remettre officiellement devant la presse pour éviter un certain nombre de choses parce que le Gabon est suffisamment surprenant. On est copie. Mais on vous rassure, monsieur Pierre Minta, ces documents-là sont à vous. Si on les garde, ce n'est pas pour nos maisons, c'est pour vous les remettre. Mais de grâce, on vous a demandé, est-ce que le président vous a réellement mandaté? Non, c'est important, il ne faut pas dire ça. Vous parlez quoi? On a fait ça, je dis ce que je sais ce que j'ai dit. Je réitère, c'est une mise en garde. Parce qu'on se méfie de tout le monde. On accepte, s'il vous plaît, on sait pourquoi on pose la question. On accepte de vous faire confiance. Mais de grâce, si le chef de l'État vous reçoit, ne parlez pas en notre nom. Parce que vous ne connaissez pas nos souffrances, mieux que nos pères, mieux que nos mères. Ce document même devait être élaboré avec nous. Mais qu'à cela ne tienne, c'est déjà fait. On va consommer le vin tel qu'il est. On va avancer ensemble, mais que personne, vraiment personne, ne trompe quelqu'un ici. Je vous remercie. Nous allons également de notre côté vous lire ces 6 éléments pour que ce travail soit fait de manière très sérieuse. Oui. Ce travail-là, je pense qu'avec vous et nos enfants, nos sœurs, parce que c'est nous qui connaissons mieux le quartier, oui. C'est nous qui connaissons mieux qui étaient nos voisins et nos ménages. Oui. Donc, je peux vous rassurer que ce travail, cette mission pour laquelle vous êtes venus ce soir, sera fructueuse. Amen. Il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup de passion, mais l'essentiel est déjà fait. Nous avons reparti 5 groupes dans les différents sites. Le travail se fera bien sûr par le comité de la société civile pour la médiation, mais également les populations elles-mêmes, les différents collectifs représentant les populations ont été impliqués. Donc,
les activités ont commencé de façon concrète avec un recensement exhaustif de chaque foyer, de chaque famille. Il ne s'agit pas de recensement des individus, mais il s'agit ici d'une collecte d'informations, de données concernant les familles effectivement touchées et impactées par les déguerpissements, afin que nous puissions produire des rapports détaillés au président de la République qui a fait confiance à la société civile pour faire ce travail. Ce travail consiste également à dialoguer. C'est un travail aussi de facilitation. Il faut dialoguer, il faut expliquer, il faut discuter avec les gens, il faut consulter ces personnes, il faut les écouter. Compte tenu de la tension très forte qui prévaut ici, donc ce préalable-là a également été satisfait. Donc il y a une collaboration entre la mission de la société civile et les différents collectifs qui ont été mis en place par les personnes affectées. Donc nous allons donc poursuivre cette mission pendant 15 jours. À partir d'aujourd'hui, nous allons également poursuivre la sensibilisation, la médiation, le dialogue intercommunautaire pour arriver à apaiser les tensions, pour arriver à stabiliser cette situation qui est tout de même préoccupante. Mais l'objectif ici, vraiment, c'est d'aller vers des solutions qui soient durables, qui satisfassent, n'est-ce pas, toutes les personnes. Mais comme je vous l'ai dit dans mon propos liminaire, hier, l'objectif de l'État, du chef de l'État, n'est pas de casser pour casser. L'objectif est d'amener les Gabonais à accéder à un logement décent. C'est cela, l'élément fondamental de la politique du gouvernement. C'est un gouvernement responsable, c'est un gouvernement républicain, c'est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, à ce titre, le gouvernement ne peut pas aller à l'encontre des intérêts du peuple. Mais nous sommes dans une situation complexe, dans une situation où il y a eu beaucoup de désinformation, où il y a eu de la manipulation médiatique, où il y a eu des injures à gauche et à droite. Il faut donc rétablir la vérité sur les faits. C'est ce que le comité est en train de faire. Il faut donc dialoguer, il faut composer avec les différentes parties prenantes. Notre objectif en tant qu'acteur de la société civile est d'apporter vraiment des conseils, de privilégier le dialogue, de privilégier la concertation pour aboutir effectivement à une résolution de ces difficultés qui, comme je le disais, soit de nature à apaiser les cœurs, de nature à ramener le calme. Dans chaque activité, quand on commence un travail, les difficultés ne manquent pas. Il y a toujours quelques difficultés, il y a quelquefois souvent des incompréhensions. En ce moment, les populations impactées, nous travaillons ensemble, dans l'harmonie. Faites le tour, regardez qu'il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas contre ce qui s'est passé, mais ils disent la manière et la précipitation que les choses se sont déroulées. C'est les Gabonais. En ce moment, nous travaillons ensemble. Ceux qui allument le feu de gauche à droite, s'ils veulent profiter des situations, ça les regarde. Mais la population derrière ici n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les gens sont en train de travailler et nous pensons que dans les 15 jours, on aurait terminé le travail et on remet le rapport à qui des droits, au président de la République, qui est le père de la nation et qui est le chef du gouvernement. Il saura quoi faire de ces rapports. Donc vraiment, messieurs de la presse, mesdames, faites la bonne communication, faites le tour, vous allez voir que tout se passe très bien. Il n'y a pas de bagarre ici, il n'y a pas d'injures, tout se passe très bien. Les Gabonais qui sont ici, nos frères expatriés qui étaient installés ici, tout le monde travaille ensemble, en harmonie. Et nous voyons ici, les ONG qui viennent donner à manger, qui viennent donner de l'eau. Le Gabon est un pays de paix. Et nous allons continuer dans la paix et dans la tranquillité. Vous savez, le patronat est membre de la société civile. Quand on dit, et c'est que ceux-là, ils sont de la société civile. Non,
Je suis président de la Confédération patronale de la micro-entreprise et des petits métiers. Je suis président de l'ONG ECO du Gabon. Donc je fais partie de la société civile et je suis membre du Conseil économique et social et environnemental. Donc à partir de là, je suis membre de la société civile et rien ne gêne en tant que citoyen gabonais que je vienne travailler avec les frères. Les autres, votre tour viendra. On vous appellera pour travailler avec les autres. Mais pour le moment, soyons ensemble. Si on ne t'a pas associé, si tu es président d'un syndicat, président d'une ONG, qu'on ne t'a pas associé, viens nous joindre, viens nous rejoindre, qu'on nous travaille ensemble. À bon attendeur, salut, nous sommes tous Gabonais, unis pour travailler ensemble.